Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie masque slip contre Corona Truc. La petite ville de Chaton-les-Ronrons se réveille doucement avec le chant des oiseaux. Mais le vilain virus Corona Truc va rapidement troubler cette tranquillité. Le Père Noël, la fée Mia et la licorne Alicia vont créer Masque Slip, un super-héros, pour le contrer. Arrivera-t-il avec Miss Babam à sauver le monde? Masque Slip contre Corona Truc. La petite ville de Chaton-les-Ronrons se réveille doucement avec le chant des oiseaux. La journée s'annonce radieuse. Le soleil brille dans le ciel et on entend déjà les rires des enfants qui jouent dans le parc. Alors qu'elle arrive devant avec sa fille, Madame Dupuis rencontre Monsieur Leblanc qui promène son chien Toby. « Bonjour Monsieur Leblanc, comment allez-vous » ? « Madame Dupuis, quel plaisir de vous voir. Tout va très bien, je vous remercie. Et toi, petite Rose, tu en as une belle trottinette. »« Vroom ! Elle va plus vite que l'éclair. Vroom, vroom !»« Eh bien, tu en as de la chance, » dit Monsieur Leblanc, amusé. « J'espère avoir bientôt votre visite pour prendre le thé, Madame Dupuis. »« Et moi, je mangerai des biscuits. Beaucoup de gros biscuits, » dit Rose. « C'est promis. »« Alors, c'est avec grand plaisir, » dit Madame Dupuis. « Bonne journée. » Elle ouvre la barrière du parc et Rose se précipite pour rejoindre les autres enfants et faire de la balançoire. « Allez, viens Toby, la balade est terminée. Nous rentrons à la maison, » dit Monsieur Leblanc à son chien. Mais soudain, une étrange créature, sortie de nulle part, saute au museau de Toby. « Bouh !» fait-elle. Le pauvre Toby est tellement surpris qu'il part en courant le plus vite possible afin de s'éloigner de ce vilain personnage. Il entraîne ainsi dans sa course Monsieur Leblanc qui le tient en laisse. « Caille, caille !» fait le petit chien apeuré pendant que son maître tente de le retenir. « Toby ! Toby, arrête-toi maintenant, ce n'est vraiment pas drôle. Ah !» Monsieur Leblanc n'apprécie vraiment pas cette mauvaise blague. Pourtant, cela fait beaucoup rire le méchant farceur. Son nom ? Corona Truc. C'est un virus, décidé à embêter la terre entière en rendant malades tous ses habitants. Mais quel affreux Jojo ! Rapidement, les premiers symptômes apparaissent chez de nombreuses personnes. Elles ont de la fièvre et commencent à tousser. Tchoum ! Le Père Noël, qui lit tranquillement son journal, tend l'oreille. Tchoum ! Encore, se dit-il. Mais que se passe-t-il ? Mère Noël, tu entends aussi ? Oui, c'est étrange. On dirait qu'il y a plein de malades tout à coup. Pendant ce temps, sur une île secrète, la fée Mia savoure un délicieux jus de fruits, bien installé dans un hamac. Quand soudain, un étonnant vacarme vient troubler sa tranquillité. Atchoum ! Atchoum ! Des éternuements, comme s'il en pleuvait, lui font craindre le pire. Ceux-ci surprennent également la licorne Alicia, qui glissait tranquillement sur son arc-en-ciel. Ils la font même tellement sursauter qu'elle trébuche et finit sonnée par terre. Patatras, pauvre Alicia. Atchoum ! Le Père Noël, la fée Mia et la licorne Alicia sont les ennemis jurés de Corona Truc. Mais pourquoi les détestent-ils autant ? Parce que tout le monde les adore justement, et ça l'énerve. Ah, vraiment, qu'est-ce que ça l'énerve ? Il sait qu'en s'attaquant aux gens, ils vont essayer de l'arrêter, et il espère ainsi les agacer un peu. En effet, les trois amis se retrouvent dans un endroit mystérieux, inconnu de tous.
Nous avons un gros problème, dit la licorne. C'est vrai, répond le Père Noël. Mes lutins ont mené l'enquête. Ce vilain Coronatruc n'aime pas du tout le savon. C'est une sérieuse piste pour le supprimer. Mettons-nous au travail, dit Mia. Hop, 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 pas trop vite, dit le Père Noël. Une autre chose, il a un super pouvoir. Il est capable de se multiplier. Il rentre dans la bouche ou le nez des personnes. Celles-ci sont alors malades, et quand elles éternuent, plein de nouveaux petits coronatrucs apparaissent. Les lutins nous ont donc fabriqué des masques, avec les restes de morceaux de tissu pas utilisés pour fabriquer les jouets. Ainsi, nous serons protégés. Oh là là, dit la licorne, ça ne va pas être facile. Effectivement, et Mia a raison. Ne tardons pas à trouver une solution. Le monde a besoin de nous. Pendant que Mia et Alicia essaient de créer un super-héros, le Père Noël part faire quelques courses. Malheureusement, il n'y a plus de masques et les lutins n'ont plus de tissu. Tant pis, ils décident de profiter de la promotion de slip. 3 pour le prix de 2, ça ne se refuse pas. Et puis, ça amusera les enfants. Depuis que Coronatruc perturbe la petite ville de Châton-les-Ronrons, beaucoup de personnes restent à l'abri, enfermées dans leur maison. À 20h, elles ouvrent leurs fenêtres pour applaudir les héros du jour. Ceux qui soignent les malades, les livreurs, les nounous, les facteurs, ceux qui tiennent la caisse des magasins, tous ceux qui s'occupent d'elles et prennent le risque de croiser Coronatruc. Alors que Lucie, accompagnée de son papa et de sa maman, applaudit le plus fort possible, apparaît à la fenêtre un drôle de petit bonhomme jaune avec une cape. « Maman, maman, regarde, qu'est-ce que c'est ?» « Bonjour, je m'appelle Masque Slip. Je suis un nouveau super-héros. C'est le Père Noël qui m'envoie. Restez bien chez vous. Je vais vous débarrasser de cet horrible Coronatruc. » Oh, fait Lucie ébahie. Ses parents sont également charmés. Le soir, tous les 3 vont aller se coucher, apaisés et rassurés, car Masque Slip les protège maintenant. Masque Slip commence à survoler la ville à la recherche de Coronatruc. Pendant ce temps, celui-ci se promène tranquillement, fier d'avoir fait peur à tous. Il aimerait quand même trouver quelques personnes à contaminer pour s'amuser. « Qui veut me faire un bisou? Allez, juste un petit. Vous n'êtes pas marrant. » Ce triste personnage glousse de ses plaisanteries, qui ne font rire que lui. Masque Slip, l'entendant s'esclaffer, le repère enfin. « Ah, te voilà! On se retrouve enfin! Fini la rigolade! Tu vas avoir affaire à moi !» Et paf! Masque Slip envoie une bonne dose de savon sur la tête de Coronatruc. Celui-ci se répand sur le sol. « Et de 1, au suivant !» Avec l'arrivée de Coronatruc, tout est bouleversé. On ne peut plus aller à l'école. Ce sont les papas et les mamans qui apprennent de nouvelles choses aux enfants à la maison. C'est un peu bizarre. Parfois, on est un peu triste d'être loin des copains, mais parfois, c'est drôle aussi de se parler dans l'ordinateur. Rapidement, Masque Slip devient le centre d'attention de tous les enfants. Les plus petits se déguisent comme lui, une fois les cours terminés. Tada! Attention! Laissez-moi passer! Je suis Masque Slip! Dit Maxime en traversant en courant le salon. Il ne faut pas avoir peur de Coronatruc, les doudous! Je vais vous protéger! Pendant ce temps, les plus grands discutent de ses exploits lors d'appels vidéo. Tu as vu la dernière vidéo qu'Ethan a mis en ligne? Dit Lucas à son ami. Oui, c'est ma préférée. J'adore quand il lui envoie plein de savon. Il coule partout. C'est bien fait pour lui, ce gros vilain. Masque Slip est ainsi devenu le super-héros préféré de tous.
que les enfants sont enfermés dans les maisons, Coronatruc les nargue en allant jouer sur leurs jeux dans les parcs. Nanananer, je suis un enfant, je vais jusqu'au ciel avec la balançoire. Mais quel malotru! Déjà, à cause de lui, on ne peut plus sortir, et en plus, il se moque. Il faut vite l'arrêter. Heureusement, Masque Slip arrive. Coronatruc continue de se balancer en sifflotant. Il ne l'a pas vu atterrir. Masque Slip avance sur la pointe des pieds. Chut! Il ne faut pas faire de bruit. Prends garde, microbe! Mon savon va s'occuper de toi! Psst! Une bombe d'eau sur la tête de Coronatruc qui s'écroule par terre. Oh, encore toi! Oh, tu m'embêtes à la fin! Masque Slip poursuit son difficile combat. Mais un soir, fatigué, il appelle le Père Noël sur une ligne de téléphone top secrète. « Père Noël, c'est moi, Masque Slip, chuchote-t-il. J'ai éliminé des virus, mais il en reste encore beaucoup. Je ne sais pas si je vais y arriver. »« Courage, Masque Slip, on t'envoie très vite du renfort. Mia et Alicia sont en train de préparer un remède pour faire disparaître Coronatruc définitivement. Les premiers essais semblent prometteurs. Je sais qu'on te demande beaucoup, mais tu peux le faire. Nous croyons en toi. »« Merci, Père Noël. J'ai retrouvé ma motivation. Je vais aller me reposer pour récupérer, car demain c'est reparti. »« Bravo, ta volonté nous sauvera. Dors bien. Tu devrais avoir une belle surprise à ton réveil. » En effet, le lendemain, alors qu'il enfile son costume, Masque Slip entend frapper à sa porte. Il se précipite pour ouvrir et découvre une super-héroïne qui se présente à lui. « Bonjour, Masque Slip. Mon nom est Miss Babam. Le Père Noël m'a demandé de t'aider à lutter contre cet affreux virus. »« Bonjour, ravi de faire ta connaissance. »« Le temps presse et nous devons agir rapidement. J'ai suivi un entraînement spécial de ninja. Il est très efficace et je peux t'apprendre si tu veux. »« Avec grand plaisir. Ce Coronatruc est très coriace. Il va falloir travailler très dur pour le vaincre. » Nos deux super-héros pratiquent avec beaucoup d'enthousiasme leurs exercices, ce qui permet à Masque Slip de vite progresser. Ils partent ensuite mettre tout ça en pratique dans les rues et détruisent rapidement de nombreux virus. Quel beau travail d'équipe! Miss Babam devient en peu de temps aussi célèbre que Masque Slip. Sa superbe technique de ninja est admirée de tous. Une semaine plus tard, Masque Slip reçoit un message de Mia. « Venez vite, le remède est prêt !» Ils se précipitent, avec Miss Babam, vers la cachette de leur amie. Quand ils arrivent, le Père Noël est en train d'atteler Alicia, la licorne, à son traîneau. Eh oui, les reines ne sortent qu'à Noël. Et Alicia est très fière de pouvoir conduire ce cortège un peu spécial. « Ah, vous voilà enfin !» dit Mia, qui sautille d'impatience. « J'ai tellement hâte de partir !» Les bidons de remèdes sont chargés dans le traîneau. Masque Slip et Miss Babam en font aussi le plein. Tout ce petit monde s'affaire pour préparer le combat final. Attention, décollage! dit Alicia. Ils s'envolent tous et la fée Mia commence à déverser le précieux antidote. À ses côtés volent Miss Babam, Masque Slip qui font de même. Adieu, Coronatruc! Tu ne vas pas nous manquer! Le lendemain, la nouvelle se propage très vite. Coronatruc a été vaincu par Miss Babam et Masque Slip. Bientôt, une foule, libérée de masques, envahit les rues. Un mélange de rires, de pleurs de joie, de cris se fait entendre. Les gens sont submergés par les émotions qui étaient restées bloquées depuis trop longtemps.
Miss Babam et Masque Slip sont portés par un défilé de mains et sautent au rythme d'une chanson en leur honneur. Hip hip hip, hurrah! Corona Truc, tu ne nous oseras pas! Vive Miss Babam! Vive Masque Slip! Dans le ciel, Alicia, Mia et le Père Noël leur disent au revoir. Youpi! On l'a eu! Crient en chœur les deux super-héros en lançant leurs slips dans les airs. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi.